Nous accueillons à présent Monsieur Bosmans qui représente l'EPS dans la commune de Uccle. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres conseiller politique à la centrale générale de la FGTB, conseiller au CPAS, président de ProJeunes et vous vous présentez 38e pour le Parti Socialiste à Uccle. Tout à fait. Alors je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Allons-y. Alors, Monsieur Bosmans, si le PS remporte les élections à Uccle, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Donc, si on doit, au niveau du PS, gérer la culture dans la commune, on voit 3 actions concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre pendant la législature. La première chose, c'est la rénovation et la revalidation des infrastructures déjà existantes à Uccle, notamment les salles qui existent à la place d'Anco, à côté de la place d'Anco, qui sont bien situées, qui sont intéressantes et qui sont sous-utilisées et sous-exploitées pour l'instant. La deuxième chose, c'est tout faire pour que les 2 centres culturels qui existent à Uccle pour l'instant, donc le centre culturel d'Uccle et la ferme Rose, soient reconnus et agréés par la communauté française. Ce n'est pas le cas actuellement. Avoir cette reconnaissance et cet agrément permettrait d'avoir plus de subsides, de meilleurs soutiens, une meilleure visibilité également. Et enfin, dans le cadre du soutien et de faciliter la mise en œuvre des projets culturels, notamment pour les jeunes, on a également le projet d'une forme de guichet jeune qui serait un service d'appui et de soutien organisé par les autorités communales pour les jeunes qui veulent lancer des projets, notamment des projets culturels. Plateforme qui pourrait être également mise en œuvre sur Internet, mais pas que. Alors, comment allez-vous, ici en termes de promotion, de communication, attirer un public jeune vers, par exemple, les centres culturels d'Uccle ou les guichets jeunes? Comment allez-vous faire en sorte, par quels moyens allez-vous attirer un public jeune vers ces projets? Tout d'abord, il y a les moyens classiques, donc c'est d'être présent là où les jeunes se retrouvent et dans les activités culturelles déjà existantes. Ça, c'est la première chose, clairement. Deuxièmement, il faut utiliser les autres moyens de communication qui existent. Je pense notamment à Internet, aux réseaux sociaux, à ce genre de choses-là. Et j'y reviens, la possibilité de faire une programmation plus attractive aussi dans les centres culturels existants. Parce que, pour dire les choses clairement, la programmation notamment du centre culturel d'Uccle, elle est pas spécialement axé vers les jeunes, c'est très clair. Et donc, il faut également, pour que les jeunes aient envie de se lancer dans des projets culturels, aient envie d'aller dans les institutions culturelles de la commune, il faut adapter un peu la programmation aussi. Et là aussi, le fait de faire reconnaître et subsidier un centre comme le centre culturel par la communauté française imposera quelque part et incitera à adapter la programmation de manière plus variée et moins vieillie. Alors, justement, vous parliez de la reconnaissance par rapport à la communauté française et de l'apport potentiel de subsides en plus. Mais comment allez-vous faire en sorte de rénover les infrastructures? Comment allez-vous financer les rénovations de ces infrastructures, la création de ce guichet jeune, etc. Alors, pour être très honnête et très clair, on n'a pas de plan financier tout prêt pour lancer ces projets. Dire ça, ce serait mentir. Maintenant, on sait que Uccle est une commune dont les finances sont relativement saines. Uccle est une commune riche. Donc, les finances ne doivent pas être un frein. Maintenant, ça ne doit pas être la plus importante des priorités financières. Il y a d'autres priorités financières à Uccle, mais ça ne doit pas non plus être, la culture ne doit pas être non plus reléguée à la fin des priorités. Et enfin, donc toujours cette possibilité de passer par la reconnaissance et les subsides qui sont
qui sont une source de financement non négligeable, auxquelles il faut plus faire appel. Alors, de quelle manière le PS à Uccle vous soutient dans la réalisation de ces projets? Autrement dit, et de manière un peu plus générale, comment est-ce qu'au PS à Uccle on voit et on conçoit la culture? Alors, la culture, pour le PS en général, à Uccle également, mais c'est le cas pour tout le parti, la culture fait partie du projet global. Donc on ne peut pas considérer que la culture c'est quelque chose qui vient après d'autres priorités. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, partie de l'existence des gens. C'est essentiel. On est évidemment axé sur le concept de culture accessible à tous. Donc il faut que la culture ne soit pas, et les activités culturelles ne soient pas réservées à certaines personnes, à certains groupes de personnes, à certaines classes sociales. Il faut également veiller à ce que la culture soit représentative de toutes les communautés et de toutes les cultures qui existent à Bruxelles et dans la commune, parce qu'on oublie toujours que même à Uccle, il y a également des cultures qui ne sont pas la vieille culture belge. Il y a aussi d'autres formes culturelles qui existent à Uccle. Et enfin, chose sur laquelle j'aimerais bien insister aussi, c'est que la culture, ça fait partie d'un tout. Et si on veut promouvoir la culture, ça doit également passer par d'autres politiques. Donc, pas simplement isoler la culture, faire des projets culturels, mais promouvoir la culture, ça passe également par une politique de mobilité, tout simplement, parce que si les lieux culturels sont inaccessibles, c'est un problème. Et notamment, les quelques lieux culturels qui à Uccle sont difficilement accessibles pour les gens qui habitent au bout de la commune, notamment des logements sociaux au Humborg ou au Main Creek, par exemple. C'est compliqué pour eux d'accéder au centre d'Uccle, là où se passent certaines choses. C'est également une politique sociale, évidemment, parce que la culture doit être accessible à tous financièrement également. Et donc là, il y a notamment, au niveau du Conseil public d'aide sociale, il y a notamment des partenariats qui sont faits avec l'ESBL, l'article 27, qu'il faut absolument maintenir et développer. Alors, d'une manière générale, on peut faire le constat d'un certain problème d'image, de reconnaissance, on pourrait parler, vis-à-vis des jeunes, en règle générale, dans la vie de tous les jours, comme dans leur vie artistique, dans leur vie professionnelle. En quoi les projets que vous venez de nous présenter vont permettre à ces jeunes de se montrer positivement, d'être au centre des attentions, mais ici d'une manière positive? L'objectif d'une politique culturelle, effectivement, doit être d'encourager, de soutenir, de promouvoir ce qui se lance sur le terrain, ce qui se lance dans les quartiers, dans la commune. Donc, et il y a plein de choses qui se font. Uccle, c'est 70 000 habitants, c'est peut-être une commune dont la moyenne d'âge de la population est relativement âgée, mais on oublie toujours qu'il y a des jeunes, et qu'il y a des jeunes qui bougent, qui ont envie de bouger, qui ont des idées, qui ont des projets. Et donc, effectivement, encourager tout ça, ça permet de donner une autre image de la jeunesse, autre que au choix, soit des petits pourris gâtés qui ne s'intéressent à rien et voilà, soit des emmerdeurs qui font du bruit et qui empêchent de vivre en paix dans une commune un petit peu calme. Donc, il faut absolument montrer que les jeunes ont des idées, ont des projets, veulent les mettre en œuvre et pour casser un peu cette image négative qu'on a de la jeunesse en général. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser notre dernière question, qui est ici une question branchée musique. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide du PS à Uccle, vous organisez un événement, un concert, un festival, qui a pour but de découvrir un style de musique particulier, un genre de musique particulier? C'est donc la question surprise. Et en fait, c'est peut-être être surprenant, mais donc le PS n'a pas le contrôle sur la culture. Donc on n'a pas les chefinades de la culture. Donc dans la législature actuelle,
on ne peut pas mettre, nous, en tant que Parti socialiste, des projets en œuvre. Mais je vais peut-être vous surprendre et je vais dire du bien des libéraux, vu qu'a été mis en œuvre pendant cette mandature communale, avec le soutien du PS au collège et avec le soutien également de représentants du Parti socialiste au sein du service suclois de la jeunesse, a été mis en œuvre un petit festival rock depuis quelques années au parc du Wolvendal, c'est généralement début septembre, gratuit, avec une scène dans le parc du Wolvendal et des groupes, pas des grands noms, mais quand même des groupes un peu connus. Et on a notamment vu, je crois, Mélie Boustessy à l'époque, donc il y a quand même un groupe de rock belge qui marchait pas mal. Donc voilà, ça c'était une bonne initiative, ça avait assez de succès, et ça permet effectivement de faire un peu bouger la commune, de faire découvrir des groupes, et surtout c'était gratuit. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Je rappelle pour nos auditeurs que vous présentez 38e pour le PS à Uccle. Bonne chance, bon courage pour les élections. Merci beaucoup.